Dieu agira pour toi parce que tu as le cœur selon Dieu. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas vu de miracle dans leur vie parce qu'ils avaient le cœur selon les choses de ce monde. Alléluia. Est-ce que je peux trouver une femme selon le cœur de Dieu ce matin? Un pasteur qui est disqualifié, alléluia. Une réputation qui disqualifie, mais une femme qui continue de croire en ce Dieu-là. Amen. La Bible dit qu'il va arriver même à un moment où le pasteur va confondre l'état de Anne entre l'ivresse alcoolique et l'ivresse de l'esprit. Alléluia. À un moment, tu peux aussi avoir un moment où ton pasteur peut dire des choses qui peuvent te faire du mal. Mais est-ce que c'est une raison pour laquelle tu vas arrêter de croire en ce Dieu? La femme selon le cœur de Dieu, même quand bien même ton pasteur dira quelque chose qui ne t'arrange pas, tu restes là. Parce que tu sais que ton trésor est là. La femme selon le cœur de Dieu est imperturbable. Alléluia. On a dit que cette femme était Yves. Qu'est-ce qu'on a dit de toi, femme de cité de gloire? Femme de gloire, qu'est-ce qu'on a dit de toi? Rappelle-toi ton identité, tu es une femme de gloire. Alléluia. La femme de gloire, alléluia, est imperturbable. Dis avec moi, je suis imperturbable, alléluia. Elle a un autre regard sur l'église. Pendant que les autres regardent les futilités, elle regarde la grandeur de Dieu. Écoutez-moi, la Bible dit que les fils d'Élie prenaient les offrandes avec les fourchettes, faisaient du n'importe quoi devant ses yeux. Mais elle s'en foutait de ça. Elle continue à adorer son Dieu parce qu'elle dit que c'est là où j'ai connu Dieu. C'est cet homme, ce père Élie qui m'a ramené à connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet homme, alléluia, qui m'a enseigné. C'est ce lieu qui connaît mes offrandes, alléluia. C'est là où l'ange de Dieu me rencontrera. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est ici. C'est ça la femme selon le cœur de Dieu. Elle sait où elle a rencontré Dieu. Et elle sait où Dieu a rendez-vous avec elle. Elle sait où son miracle ça apparaîtra dans sa vie. Elle ne va pas courir à gauche et à droite. Aujourd'hui, combien d'entre nous pouvons encore avoir ce cœur? Nous sommes comptés par la main, mais je crois qu'aujourd'hui, un miracle se passe. Alléluia. Il y a des femmes qui ne seront plus comme Pénina, qui n'attendront pas l'enfantement de cette année parce que quand le Père déclare, alléluia, que l'année sera l'année de l'enfantement, c'est que plusieurs d'entre nous vont enfanter, pas seulement des enfants physiques, mais des bénédictions, alléluia. Mais que ta bénédiction ne soit pas un obstacle pour l'église, que ta bénédiction ne soit pas un obstacle pour ton frère et ta sœur, mais au contraire que ce soit une solution pour l'œuvre de Dieu. Là où tout a changé, parce que Anne allait prier, mais la Bible dit qu'elle a fait des années, elle donnait des offrandes, mais les offrandes ne répondaient pas. Imagine-toi ta famille qui va te dire, mais tu donnes les offrandes à l'église depuis. Tu as aidé à la construction, mais depuis, on ne voit rien. La femme, selon le cœur de Dieu, cherche à comprendre Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette femme, en restant dans la présence de Dieu, va comprendre quelque chose. Elle va comprendre qu'en fait, je ne suis pas seulement à l'église pour amener mes besoins devant le trône de Dieu, mais je suis là aussi pour prendre dans mon cœur les besoins de l'éternel. Alléluia. Il doit avoir échange. Et c'est à ce moment-là qu'elle va changer sa prière. Elle va dire, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, moi je te donnerai un serviteur. En vérité, la femme qui a le cœur, selon Dieu, cherche à enfanter une solution et pas seulement son propre... j'ai dit celle qui a le cœur, selon Dieu, cherche à enfanter une solution pour l'église, pas seulement sa propre bénédiction. L'atmosphère était compliquée. À cette époque, on cherchait quelqu'un qui allait prendre la relève derrière Élie. C'est là qu'elle va dire, j'ai compris. Mon trésor est là. Là où il y a le problème de loyer de l'église, mon trésor est là. Il y a le problème des chaises de l'église, mon trésor est là. Là, il y a le problème de son nom, mon trésor est là. Alléluia. Et elle va avoir un échange. Ce matin, est-ce qu'il y a une femme de gloire? Est-ce qu'il y a une femme selon le cœur de Dieu qui va comprendre que l'enfantement dont tu as besoin, c'est une réponse pour l'église? Alléluia. Samuel n'était pas seulement un enfant, mais il a été une solution pour l'église. Alléluia. Je suis venu pour qu'une femme puisse enfanter une solution pour l'église. Cette solution fera de toi une femme de gloire. Cette solution fera de toi une femme distinguée. La Bible dit qu'à cette époque, la parole se faisait rare. Elle n'était pas la seule à aller au temple. Mais lorsque Dieu a voulu parler, Dieu n'a pas parlé au fils d'Élie. Dieu n'a pas parlé au fils des autres serviteurs. Mais Dieu a parlé au fils de Anne. Oh my God. La femme, selon le cœur de Dieu, va se distinguer, va distinguer sa famille. Oh, tu peux changer l'histoire de ta famille. Oh, l'ange peut passer ici et ne visiter personne. Mais à cause de ton cœur, Dieu va te visiter toi. Je dis ce matin, à cause d'une femme selon le cœur de Dieu, une famille sera visitée. Une famille sera restaurée. La famille d'Élie a été visitée. La famille de Elkana a été visitée. À cause du comportement de son épouse. Parce qu'elle avait le cœur de Dieu. Alléluia. Oh my God. Que Dieu visite quelqu'un. Que Dieu visite quelqu'un. Est-ce qu'une femme est capable de bannir les réalités pour arriver à la dimension de la révélation? Dis avec moi, l'année de l'enfantement.
Alléluia. Si ton miracle n'était pas encore arrivé, c'est que Dieu voulait que ton miracle soit une solution pour l'église. Ce que tu vas enfanter cette année, quel sera le rapport avec l'avancement de l'œuvre de Dieu? Commence à réfléchir, commence à changer ta prière ce soir. Et je crois que quelque chose va se passer en ce dernier trimestre. Nous sommes le premier samedi du nouveau mois, alléluia, d'octobre. Et je crois que Dieu n'a pas encore fini. Je disais à l'église, vous savez, lorsqu'on parle d'enfantement, vous qui avez déjà eu des enfants, les mères, vous savez que si l'enfant n'est pas né après 9 mois, alléluia, ça devient un déclenchement obligatoire. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu a permis que ça reste encore parce qu'il manquait un changement. Mais je suis venu déclencher maintenant. Alléluia. J'ai dit, on va déclencher cet enfantement. Ça ne peut plus durer. Amen. Mais ton enfantement ne sera pas comme les enfants de Pénina pour faire du mal à quelqu'un. Mais ce sera une bénédiction comme un Samuel. Est-ce que tu es prête à recevoir? Est-ce que tu es prête à recevoir? Alléluia. Oh, fini l'église qui sera affaiblie par des femmes qui s'attachent aux futilités. Mais nous avons besoin de femmes, Anne, alléluia. Fini l'église remplie de Pénina qui se moque de l'autre parce qu'elle n'a pas encore reçu. Tu n'as encore rien compris, Pénina, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un, cet après-midi, il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir? Est-ce que tes entrailles sont disposées? J'ai dit, est-ce que tes entrailles sont disposées? Est-ce que tes entrailles sont disposées? Parce que la gloire de Dieu veut descendre. Je sens le Seigneur qui veut restaurer le cœur de plusieurs. Peut-être que tu avais voulu prendre des décisions dans ton cœur. Mais je veux te dire que l'atmosphère extérieure n'a rien à voir. Mais c'est ce qui est en toi qui peut changer toutes choses. J'ai dit, ce qui est en toi peut changer toutes choses. Alléluia. Dans la même église où les gens pensaient que Dieu n'agissait plus, où les gens disaient que Dieu ne se faisait plus entendre. Mais c'est dans ce même lieu à cause d'une femme que l'histoire de Shiloh a changé. J'ai dit l'histoire de Shiloh avait été, alléluia, tachée. Mais à cause de toi, l'histoire peut changer, alléluia. J'ai dit à cause de toi, l'histoire peut changer, alléluia. Oh, quel jour de gloire quand Jésus m'a touché. Quel jour de gloire quand j'ai... Est-ce que tu peux te lever? Quel jour de gloire, oh, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Plus fini les futilités. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je déclare, femme, ce n'est plus moi. C'est fini les attitudes de Pénina. C'est Christ qui vit en moi. Oh, ce n'est plus toi qui vis, ma sœur. Non, 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 non. Quel jour de gloire quand Jésus... Est-ce que tu veux recevoir ce cœur? Quel jour de gloire! Quel jour de gloire! Oh non! Oh, quel jour de gloire! Sois visité, femme! La gloire de Dieu en Seigneur! Dieu est en train de changer quelque chose en toi parce que tu as compris que la femme selon le cœur de Dieu, c'est la femme qui prend les besoins de Dieu pour elle. Alléluia, ce n'est plus moi qui vis avec moi, chante avec moi. Ce n'est plus moi. Tu es enceinte, c'est Christ qui vit. L'année de l'enfantement, ce n'est plus toi qui vis. Non, 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 non. Le Samuel est dans tes entrailles. Ce n'est... Oh, ce n'est plus moi qui vis. Oh yes. Pendant que tu le déclares, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de guérir des cœurs. Dieu est en train de libérer des bouches. Dieu sanctifie ta bouche. Dieu sanctifie ton âme. Oh, ce n'est plus moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Alléluia. Il est le Dieu du surnaturel. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Je suis venu pour changer l'atmosphère. La parole de Dieu dit, Anne a changé l'atmosphère de Shiloh. Elle a changé l'atmosphère de sa maison. Alléluia. Il m'a visité. 2024. Attends-toi à produire des merveilles.
toujours dit, quand les choses sont bien dites, on ne commente rien. Sinon, on risque d'abîmer tout. Merci beaucoup, Pasteur Rachel. Merci vraiment de tout cœur. C'est-à-dire, ce soir, c'est une femme qui est venue avec décision dans la présence de Dieu. Quelle est cette femme-là qui est venue décisive? De dire que moi, je suis venue aujourd'hui, je toucherai juste le bord. Je toucherai cet homme-là. Je ne vais pas parce que le fils d'Élie sont des enfants bien éduqués. Mais je vais dans les temples parce que je connais celui qui est dans les temples. Je crois que ce soir, tu connais celui que tu es venu chercher ce soir. Quelle est cette femme-là qui est avertie? Séphora était une femme avertie. Le Saint-Esprit a interpellé Séphora pour dire tu es une femme avertie. Ce soir-là, Moïse pouvait partir à tout moment. Mais l'Esprit de Dieu a révélé à Séphora qu'est-ce qu'il fallait faire. Quelle est cette femme-là qui cherche la volonté de Dieu ce soir? De dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants? Qu'est-ce que je ferai pour mon mariage? Qu'est-ce que je ferai pour la santé de ma maison? Alléluia! J'aimerais qu'une femme s'élève ce soir pour sa maison. Il n'y a pas 10 personnes qui s'élèveront à ta place. Il n'y a que toi, quand tu t'élèveras, que tout marchera dans ta maison. Il n'y a que Déborah, quand elle s'élèvera, que la maison marchera. Il n'y a qu'une femme qui s'élèvera pour stomper la colère du diable dans ta maison ce soir. J'aimerais qu'une femme s'élève ce soir. Lève-toi dans la présence de Dieu. Ne regarde pas combien on t'a minimisé. Ne regarde pas combien tu as été malmené. Ne regarde pas combien on t'a méprisé. Mais regarde à celui qui est plus que tous ces gens-là. Celui qui donne au-delà de notre espérance. Parce que nous savons qu'Anne demandait qu'un seul enfant. Mais derrière Samuel, Dieu a rajouté encore. Dieu est Dieu des bonus. Notre Dieu donne des bonus à tout moment. Il est celui qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons demander. J'aimerais que tu pries ce soir. J'aimerais que tu amènes ton cœur dans la présence de Dieu ce soir. J'aimerais que tu regardes à la croix. De dire, Seigneur, ces enfants, c'est toi qui me les as donnés. Ces maris, c'est toi qui me les as donnés. Les corps que je porte là, c'est toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Il n'y a personne d'autre qui peut arranger si ce n'est que Dieu. Prie ce soir et prends ton temps de prier ce soir. Bien-aimés, prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ce temps merveilleux. Nous te disons merci parce que toi qui connaissais nos cœurs, éternel Dieu, qui nous a convoqués ce soir, éternel Dieu. Ce n'est pas en vain que nous avons tout abandonné cet après-midi pour être là, Seigneur. Mais nous sommes là parce que toi tu nous as convoqués, Père éternel. Yahweh, nous te bénissons, Seigneur Dieu des armées. Et nous te recommandons tout ce que nous avons entre tes saintes mains, Seigneur. Nous voulons que tu agisses, Seigneur. Nous voulons que tu sois au contrôle de nos familles. Nous voulons que tu sois au contrôle de nos maisons, Seigneur Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire. Oh, merci, éternel Dieu des armées. Je ne crois pas que Anne était avertie par quelque chose. Seigneur, c'est ton esprit qui avait dit, Anne, reste là. Anne, persiste là. C'est là où Samuel viendra. C'est là où tu auras ta bénédiction. J'aimerais qu'une femme reste ce soir. J'aimerais qu'une femme reste ce soir. Dans ta présence, éternel Dieu. Dans ta présence, nous voulons rester, Seigneur. Nous voulons rester, Seigneur Dieu de gloire. Sortir en dehors des ondus des gens. Sortir en dehors de l'humiliation. Sortir en dehors de la honte, Seigneur. Mais nous voulons rester dans ta présence, Père éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ta faveur, Père. Merci, Père de gloire. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci à notre Dieu.
C'est lui qui a permis que ce soir soit une soirée exceptionnelle dans sa présence. Merci pour tout. Sans plus tarder, chère maman, nous allons écouter une femme merveilleuse. Elle n'écrit pas trop. C'est l'oasis. C'est l'eau qui coule dans les déserts. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais c'est une femme. Moi, je peux dire qu'on peut compter 10, mais elle, je ne sais pas là où la placer. Elle sait là où elle est dans mon cœur. Non seulement dans mon cœur, mais dans le cœur de toutes les mamans de la cité, dans le cœur de notre pasteur Papi aussi. Nous invitons Maman Mehdi sous vos acclamations. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Na Yahweh, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh. Amen, amen. Je vous prie de vous asseoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes les femmes qui sont là présentes. Pour moi, c'est toujours un privilège et c'est toujours avec un grand plaisir que j'aime venir ici à la Cité de Gloire. Je le répète toujours que c'est ma maison. Et c'est vraiment avec joie. Je bénis le Seigneur de cette grâce qu'il m'accorde de pouvoir le servir. Je dis merci à Dieu pour notre Père à tous, Daddy Papi, de l'opportunité qu'il nous donne à nous, ses filles, de le servir. Et Dieu nous appelle à le servir. Merci aux servantes de Dieu qui sont là. Merci à l'équipe des conductrices des femmes de gloire. Maman Rachel, Maman Elodie, Maman Carmen, je vous remercie. Toutes les sœurs, je vous dis merci d'être là. Je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de la présidente des Femmes Brillantes Cité Bethel, Maman Aimée, ainsi que notre trésorière, Maman Landou. Nous venions de la veillée. Nous n'avons pas eu le temps de dormir. Nous avions eu veillée hier. Et Maman Landou est particulièrement fatiguée. Donc, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, le thème qu'on nous donne, c'est la femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il y a un verset que nous connaissons, que nous lisons beaucoup, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dernièrement. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Mais je me dis, on aurait pu juste dire, la femme vertueuse a bien plus de valeur que des perles. Mais on pose une question. Qui peut la trouver? Ça implique qu'on la recherche. Et quand on la recherche, ça veut dire qu'elle est rare. Et ce qui est rare est cher. D'où elle a bien plus de valeur que des perles. Mais qui peut la trouver? Proverbe 19, 14 dit, on peut hériter de ses pères des maisons, des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Ça veut dire que c'est presque facile de devenir riche que d'avoir une femme intelligente, une femme selon le cœur de Dieu. Ça m'a choqué quand même. Donc, devenir riche, apparemment, c'est facile parce qu'on peut hériter des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, comme on dit. Ils héritent, ils tombent dans la richesse. Mais une femme intelligente, c'est Dieu qui doit te la donner. La femme, selon le cœur de Dieu, elle vient du cœur même de Dieu, en fait. Et elle est rare. Espèce en voie de disparition. Et donc, j'ai voulu vraiment comprendre comment on arrive à être une femme selon le cœur de Dieu. C'est quoi le process, comment ça se passe? Et je suis tombée sur la lecture de Luc, chapitre 7, 44 à 50. C'est l'histoire de cette femme pécheresse qui entre dans la maison de Simon. Simon a invité Jésus. Elle s'invite, personne ne l'a appelée. Elle y va. Elle va parce qu'elle a le désir de rencontrer Jésus.
Et quand elle arrive, vous connaissez l'histoire, elle s'agenouille, elle se met à pleurer, elle essuie les pieds de Jésus, elle les couvre des baisers. Et Simon s'indigne en disant, mais dans son cœur, mais comment il peut laisser cette sorte de femme toucher ses pieds parce que... Et Jésus, qui est omniscient, connaît la pensée de Simon. Il lui explique ce qui se passe. Il dit, Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Voilà. Mais elle est venue, regarde ce qu'elle a fait. Et c'est la conclusion de cette histoire qui me marque. Jésus dit, celle à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Alléluia. Ça me touche. Ça veut dire que cette femme comprend la grâce de l'appel, de l'élection, comprend la valeur de la miséricorde de Dieu sur elle et comprend l'amour de Dieu pour elle. La bonne connaissance et la bonne compréhension de ces choses est capitale parce que c'est le socle sur lequel sa marche va aller de l'avant, on va dire. C'est vraiment le socle. Elle comprend que Dieu lui a pardonné beaucoup de choses. Celle à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. La femme, par rapport à l'homme, on lui a beaucoup pardonné. Quand vous lisez dans Timothée, la Bible dit, ce n'est pas l'homme qui séduit, s'est rendu coupable de transgression, mais c'est la femme. C'est la femme. La première à avoir donné son oreille au diable, c'est la femme. Certaines femmes sont dans le déni de ce fait. Moi, je dis, c'est une erreur. Il faut accepter que j'ai beaucoup péché pour comprendre la valeur du pardon et de la miséricorde de Dieu. Si tu trouves que tu es sainte, tu es une immaculée conception, tu vas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Il y a des femmes qui servent Dieu comme si elle est une immaculée conception, quoi. Vous lui dites, viens, on va servir Dieu. Pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a trop de rencontres. Je dis, elle n'a pas compris la grâce et la miséricorde de Dieu dans sa vie. Alors, vous pouvez dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut beaucoup pécher pour que Dieu nous pardonne beaucoup? Non, il ne s'agit pas de beaucoup pécher. Il s'agit de se considérer perdu et pécheresse loin de Dieu. C'est de ça dont il s'agit. David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Quand vous voyez tous les grands serviteurs de Dieu, la plupart se précipitent de dire, Dieu est venu sauver les pécheurs dont moi je suis le premier. Mais quand vous regardez sa vie concrètement, peut-être qu'il n'a pas péché plus que nous qui sommes ici. Et même dans cette histoire, dans Luc 7, ce n'est pas forcément vrai que cette femme était plus pécheresse que Simon, qui avait reçu Jésus. Donc, la connaissance, la compréhension de la miséricorde de Dieu, d'où Dieu m'a tiré. Quand je regarde en arrière, comment j'étais dans les ténèbres, comme le peuple de Zabulon, de Nephtali, assis dans les régions de l'ombre de la mort, je vois une lumière. Le roi des rois me tend son sceptre d'or. Je dis, moi, Médie, Dieu m'a choisi, élu, alors que, bien aimé, il y a des femmes plus belles, plus compétentes, plus riches que nous, à qui on exposera l'évangile et qui refuseront le message de Jésus, qui iront en enfer. Mais toi et moi qui sommes ici, est-ce qu'on a mérité même d'être là? Nous ne le méritons pas. Donc la compréhension, la connaissance de la valeur de la miséricorde de Dieu produit quelque chose dans la vie de cette femme. Qu'est-ce que ça produit? Ça ne produit pas le fait de vouloir se racheter parce qu'aucun d'entre nous ne peut racheter son âme. Et il y a un psaume qui dit le rachat de leur âme n'aura pas lieu parce que leur âme coûte trop cher. Je comprends la miséricorde de Dieu dans ma vie. Je regarde d'où je viens. Dieu m'a tiré de la boue. Je saisis que je ne méritais pas le pardon de Dieu en tant que femme. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il me reste à faire vraiment? Il me reste à aimer Dieu. L'amour est le lien de la perfection.
le premier de tous les commandements, celui en qui se trouve toute la loi et les prophètes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux lois dépendent toute la loi et les prophètes. La femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui aime tellement Dieu que Dieu la laisse apercevoir les désirs de son cœur. Le pasteur Rachel a dit tout à l'heure, Anne, quand elle arrive, elle offre année après année des sacrifices, année après année des sacrifices, et puis un jour, étrangement, divinement avertie et convaincue, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te l'offrir. Alors que secrètement, Dieu voulait remplacer les fils du sacrifice. Comment elle l'a perçu? La femme, selon le cœur de Dieu, aime tellement Dieu que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, elle arrive à capter d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est tellement connectée au réseau social. Quand il y a des notifications, elle sait que Dieu a envoyé des notifications. Parce que Dieu a un réseau social. Dieu publie, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la femme, selon le cœur de Dieu, voit les notifications. Elle sait ce que Dieu a publié. Cette femme décide que je vais aimer Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. Je l'ai rencontré, celui que j'aime. Je l'ai trouvé, celui que je cherchais. C'est ce qu'elle dit. Et Dieu m'a pardonné tout ça. Tout ce que j'ai fait, des avortements, ma vie d'impudicité, Dieu a effacé tout ça. Je l'ai trouvé, celui que j'aime. Celui que mon cœur cherchait, je l'ai saisi. Celui que mon cœur désirait, je ne le lâcherai plus. Jamais je ne le lâcherai plus. C'est ça la femme selon le cœur de Dieu. Elle aime Dieu passionnément, intensément. Elle aime Dieu en gros et en détail. Le pasteur Rachel a parlé de David parce que dans Actes chapitre, donnez-moi un instant que je retrouve, Actes 13, 21, 22, Dieu dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Dieu rejette le roi Saül et il. Mais David, bien aimé, cet homme savait aimer. Ah non, non, non. En lingala, on dit Azaki Mutabolingo. Ah, Mutabolingo David. J'ai lu la complainte de David quand il a perdu son ami Jonathan. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il pleure Jonathan, il dit, Jonathan, mon ami, ton amour était plus délicieux pour moi que l'amour des femmes. J'ai dit, si David était dans notre siècle ici, on allait penser qu'il est de l'autre côté là-bas. Je vous dis la vérité. Il pleure. Lisez cette complainte. J'étais émerveillé. David, c'est un amoureux de Dieu. Vous lisez le psaume 119, tout le psaume 119. Je lis constamment tes statuts. Tes préceptes sont constamment devant ma face. Ta loi, précepte, statut, loi. Moi, je dis, mais précepte et statut et loi, ce n'est pas la même chose. Apparemment, ce n'est pas la même chose. Donc, il dit, tes statuts sont là. Nuit et jour, je consulte tes statuts. Les statuts WhatsApp que nous consultons tout le temps, des gens qui publient. La femme, selon le cœur de Dieu, consulte les statuts que Dieu publie. Dieu aimait à chaque instant, Dieu aimait des choses. Il y a des connexions. Dieu aimait, il a le réseau social le plus puissant qui existe. Et la femme, selon le cœur de Dieu, arrive à capter toutes les émissions que Dieu émet. Elle arrive à les capter. Quand je parle de comprendre la miséricorde de Dieu et d'où nous venons, que c'est important, quand vous lisez dans 2 Pierre chapitre 1, 5 à 9, on dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science, de la persévérance, parce qu'en faisant cela, vous ne brancherez pas. On dit, ceux en qui ces choses ne sont pas, sont aveugles. Ils ne voient pas de loin,
ils ont mis en oubli la purification de leur ancien péché. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier ce que Dieu t'a pardonné, d'où tu viens. Il ne faut pas oublier ça. Parce que si tu mets en oubli la purification de tes anciens péchés, tu commences à avoir une vie chrétienne relaxe, d'une sainte, quoi. Ah, bon, ma vie, c'est ma vie, hein, vraiment, il ne faut pas me bousculer, moi, j'ai mes programmes. Et non, la femme, selon le cœur de Dieu, vit pour Dieu. Chaque jour, elle ajoute des choses. Tu ajoutes la connaissance, la science, la vertu, tu ajoutes la charité, tu ajoutes. Et en plus, tous les préceptes de Dieu, tu prends. Les statuts que Dieu publie, tu captes. Les notifications, tu captes. Et tu marches avec Dieu. C'est ça la femme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu ne peut pas l'être si elle n'a pas placé Dieu à la première place de sa vie. Et quand elle est connectée à Dieu, ce verset, on va le lire parce qu'il me marque beaucoup. Je voudrais seulement vous dire à quoi cette femme est connectée. Hébreux chapitre 12, 22 à 25. J'aimerais que nous le lisions, si on peut me le projeter. De quoi est-ce qu'elle s'approche, cette femme, quand elle est connectée au réseau de Dieu? Elle s'approche de quoi? Qu'est-ce qu'elle vit? On dit, vous ne vous êtes pas approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. On dit, pardon, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste. Vous vous êtes approché des myriades qui forment le cœur des anges. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est à ça que vous participez. Tout en étant sur terre, vous êtes connectés à toutes ces choses, connectés à toutes ces réalités, connectés à ce réseau extraordinaire, bien-aimé. Un réseau vivant qui te conduit, qui te guide pas à pas, qui t'instruit, qui te change et te transforme entièrement et totalement. Et qui, à ton tour, te permet d'émettre et d'attirer la connexion des autres personnes. Quand Jésus va rencontrer la femme samaritaine, cette histoire aussi m'a toujours touchée. Jésus a faim, Jésus dit qu'il a faim. Je vous expliquerai pourquoi il dit qu'il a faim. Il dit aux disciples, non, allez acheter à manger parce que voilà, j'ai faim. Sauf que quand ils partent, lui savait que cette femme allait venir. Et il la rencontre et lui parle. Bien-aimé, je suis souvent touchée parce que je ne comprends pas comment cette femme de mauvaise vie, quand elle parle avec Jésus et qu'elle comprend que c'est lui le Messie, la première idée qui lui vient, c'est d'aller appeler les gens dans la ville. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, elle comprend tout de suite dans le cœur de Dieu ce qui est important. Dans le cœur de Dieu, elle comprend ce qui est important, c'est le salut des âmes. Tout de suite, elle vient d'être sauvée, elle vient de rencontrer Jésus, mais tout de suite, elle va appeler les gens de la ville. Elle ne se préoccupe même pas du fait qu'ils vont peut-être douter, dire, toi, on connaît, tu sors avec le mari de tel, tu es une femme de... Non, elle ne s'en soucie pas. Jésus lui parle, et immédiatement, elle dit, je dois amener des personnes écouter ce message. Je dois connecter des gens à ce réseau. Je dois les connecter. Elle appelle les gens de la ville. Jésus leur parle et eux témoignent et disent à cette femme, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit. Nous-mêmes, nous avons entendu. Vraiment, c'est ça que nous voulions. Et plus tard, lorsque les disciples rentrent, ils disent, mais comment il parle avec cette femme et tout, et commence à parler de nourriture. Jésus leur répond,
Et ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, sous-entendu, je n'avais pas vraiment faim, mais je voulais vous éloigner parce que je savais, surtout Pierre, il allait venir, mais pourquoi tu parles à cette femme maintenant? Donc, Jésus voulait les éloigner pour être seul avec cette femme, pouvoir obtenir d'elle le véritable amour. C'est ça que Dieu te cherche. Il veut être seul avec toi, en fait. Il veut obtenir de toi un amour vrai, total, profond, entier. Moi, je dis, les femmes, quand elles aiment, une femme, quand elle t'aime, femme selon le cœur de Dieu, si tu en as une dans ta maison, comme sœur, comme mère, comme amie, comme collègue, tu es béni. Parce qu'elles ont une sensibilité. Moi, j'ai une amie, elle vit loin, mais quand je passe des moments de trouble, c'est comme si elle sent. Moi, j'ai dit, oh, réseau social, quelle connexion! Quelle connexion, bien-aimée! Si Dieu te fait grâce d'être à côté d'une femme selon son cœur, Osaya Osepena. Si à l'église, nous avons des femmes selon le cœur de Dieu, bien-aimés, nous serons bénis. Le dimanche avant, j'étais un peu oppressée la nuit, donc je ne me sentais pas très bien. J'arrive au culte, je me mets à l'endroit habituel, là où je m'assois. Et puis, il y a une sœur qui arrive. Quand elle arrive, je me retourne, nos yeux se croisent. Elle se déplace, elle vient me voir, elle me salue, elle me dit, maman me dit, ça ne va pas, tu n'es pas comme d'habitude. J'étais choquée, j'ai dit, Seigneur, mais les femmes, vous êtes extraordinaires. Quand Dieu vous emmène à l'aimer, non, vous êtes extraordinaires. Je ne pourrais même pas parler des moments où, pour rien comme ça, tu t'assois, tu sens seulement Dieu te dire, va un peu chez maman Jessica, Kabela est à 50 €. Et quand tu arrives, tu le fais, elle te dit, tu ne sais même pas, que Dieu te bénisse. Tu sais que j'avais des difficultés. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où des épisodes comme ça sont arrivés. Preuve que quand une femme devient vraiment une femme selon le cœur de Dieu, les choses que Dieu fait avec elle dépassent tout entendement. Ça dépasse tout entendement parce que Dieu aime l'amour, il est amour. Dieu est amour. Et comme la femme aime bien, comme Dieu aime qu'on aime, Dieu aime l'amour de cette femme. Alléluia. Dieu aime l'amour de la femme. Et quand tu donnes à Dieu cet amour, bien-aimé, tu ne peux qu'en sortir forte, bénie, extraordinairement conduit à cause de ce que tu reçois de part et d'autre, à cause des communications de l'esprit à chacun de tes pas, à chacune de tes difficultés, à chacun de tes combats, à cause des précisions que Dieu te donne sur certaines choses. Tu ne peux qu'en être extraordinairement béni, tu ne peux qu'être une femme extraordinairement puissante. Et les choses que Dieu fait avec toi, toi-même, tu l'élèveras et tu l'aimeras encore davantage. Alléluia. C'est un peu ce que je voulais résumer un peu. On peut dire beaucoup de choses sur la femme selon le cœur de Dieu. Mais retenez que c'est une femme qui comprend la miséricorde de Dieu, qui comprend la bonté de Dieu, l'élection de Dieu. Elle ne foule pas la grâce de Dieu en vain. Elle comprend très bien ce que ça implique et elle sait que si elle a une dette envers Dieu, c'est la dette de l'amour. Alors un amour entier, total, sans interférence, sans qu'il n'y ait une chose, une personne ou je ne sais pas ses propres pensées qui viennent interférer. Un amour entier, un amour en détail et en gros comme elle-même la femme s'est aimée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Je l'ai dit tout à l'heure, elle c'est l'oasis. Elle crie pas fort, mais elle parle bien. C'est une femme, c'est un modèle. J'ai toujours dit, est-ce qu'on peut aussi, un jour je peux devenir comme Maman Mehdi. C'est comme si elle connaît la Bible de Genèse à Apocalypse.
Et quand elle t'explique, c'est extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Maman Mehdi. Nous acclamons au nom de Jésus. Nous allons inviter notre maman Eugénie qui va nous conduire dans un moment de prière selon la prédication de tout à l'heure. Ce soir, c'est une soirée merveilleuse. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment Dieu dans cette salle? Amen. Il y a des femmes qui aiment Dieu. Ah non, 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 j'entends pas des femmes qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes éclairées? Amen. Des femmes qui aiment l'Éternel, notre Dieu. Oh, est-ce qu'il y a une femme selon le cœur de Dieu ici? Amen. Amen, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je reconnais. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu siège au milieu de la louange. Et lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Nous voulons réellement que la gloire de Dieu remplisse ce lieu. Oh, Adonai. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. et que rien Ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, si tu es là ce soir, ce n'est pas le fruit du hasard. Car Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Si l'Éternel, notre Dieu, a voulu que tu sois là, parce qu'il avait rendez-vous avec toi. Comme a dit Maman Mehdi, Jésus n'avait pas vraiment faim. Il a dit j'ai faim, parce qu'il avait rendez-vous avec une femme. Une femme qui était méprisée. Une femme qui ne pouvait pas aller puiser de l'eau en même temps que les autres femmes. Parce qu'elle avait une réputation qui était entachée. Elle était montrée du doigt. On chuchotait derrière elle. Elle ne pouvait pas aller avec les autres femmes. Mais Jésus la connaissait. Jésus la connaissait. Et Jésus avait rendez-vous avec cette femme. Cette femme, ça peut être toi aujourd'hui. Oh, si tu es venu là, ce n'est pas de ta propre force. Ce n'est pas parce que tu t'es dit, oh, je vais y aller, oui, je vais changer, oui, je vais faire en sorte que ma vie devienne une vie de vertu, une vie exemplaire. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu.
Et Dieu veut qu'aujourd'hui, tu prennes conscience de ta valeur. Tu prennes conscience que tu es un élément important dans le plan de Dieu. Amen. Pour une personne, Yes. pour une ville, Jésus. pour une famille, Amen. pour ta famille, pour Amen. ton entourage, Yes. pour la communauté. Alléluia. Tu es Amen. très, très importante. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu as pu commettre comme erreur. Oh, Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Jésus nous a rachetés. Comme a dit sa servante, personne ne peut payer le prix de son rachat. Mais Jésus a pris notre place. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a rachetés. Et aujourd'hui, Jésus veut que tu te relèves. Jésus veut que tu marches la tête haute. Parce qu'il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser toi, femme. Il veut t'envoyer toi, femme, pour aller appeler ceux qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ceux qui ont besoin de bénéficier des grâces de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre un temps dans la prière. Nous allons d'abord nous repentir. Parce que nous n'avons pas pris la mesure du sacrifice de Jésus-Christ pour nous à la croix de Golgotha. À la croix, Jésus s'est donné. Il a souffert. Il a porté la honte, l'ignominie. Il a porté la malédiction à ta place. La honte à ta place. Mais toi, tu continues à te cacher. Tu continues à te cacher. Tu continues à te mettre de côté. Comme si il fallait que tu fasses tes propres efforts pour y arriver. Non. Nous allons nous repentir, ma soeur. Nous allons nous repentir. Nous allons commencer par demander pardon à notre Dieu. Parce que nous avons perdu beaucoup trop de temps pour rentrer dans les champs, pour rentrer dans la mission, pour rentrer dans la destinée pour laquelle il nous a appelés. Commence par te repentir, ma soeur. Commence par demander pardon. Oui, ne nous cite pas tout ce que tu as fait comme péché. Jésus connaît. Jésus a tout pris à la croix. Dis seulement, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'être resté de côté. Parce que je me suis sous-estimé. Parce que je me disais, est-ce que moi je pourrais? Est-ce qu'on va m'écouter? Non, ce n'est pas de notre propre force. C'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, ma soeur, répands-toi. Répands-toi, répands-toi, implore la grâce. Bien-aimés, élevons nos voix, prions, implorons la grâce de Dieu. Disons simplement, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Yahweh, moi-même, Seigneur, combien de fois, Seigneur, je me suis dit, je n'y arriverai pas. Combien de fois je me suis dit, Seigneur, on va me juger. Combien de fois je me suis dit, on me dirait, mais toi-même, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Toi-même, pourquoi tu n'as pas cela? Toi-même, pourquoi ta maison n'a pas fait ceci? Pourquoi tes enfants n'ont pas fait ceci? Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Yahweh, je pensais que de moi-même, par mes paroles, je pouvais y arriver. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh, je sais qu'avec toi, tout est possible. Je sais, Seigneur, que tu es celui qui amène les choses, Seigneur, à la perfection. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui fait toutes choses en ton temps. Oh, Adonai. Aie pitié de moi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À présent, bien-aimés, nous allons dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Seigneur, je veux t'aimer. Je vais t'aimer, Seigneur. Je sais que mon amour ne pourra jamais égaler le tien. Mais, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Au point, Seigneur, que ma vie ne compte plus. Au point, Seigneur, que toi, tu es la priorité en toutes choses. Change mon cœur. Change mon cœur. Touche mon cœur. Oh, ma soeur, ouvre ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, viens remplir mon cœur. Remplis mon cœur de ton amour. Oh, Seigneur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Prie ma soeur. Prie ma soeur. Yahweh. Adonai, me voici. Adonai, me voici. Seigneur, touche mon cœur. Oh, remplis mon cœur, Seigneur, de ton amour. Remplis mon cœur de toi.
toi, Seigneur. Oh, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, Seigneur, comme je jamais auparavant. Comme je jamais aimé, Seigneur. Parce que toi seul est mort pour moi. À la croix, Seigneur, c'est toi qui es mort pour moi. Je veux t'aimer, Seigneur. Je vais te confier mon cœur, Adonai. Je veux te confier mon cœur, Jésus. Je veux t'aimer, Seigneur. Inonde mon cœur de ton amour, Jésus. Inonde mon cœur, Seigneur. Oh, apprends-moi. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Que tu es la priorité dans ma vie. Seigneur, que tu es la priorité, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus. Jésus, je veux t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus. Jésus, prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Je veux t'aimer, Seigneur. Oh. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, entends les cris, Seigneur, de tes servantes, de tes filles ici présentes. Seigneur, entends le cri de leur cœur. Oh, Jésus, touche. Jésus, touche les cœurs. Touche les cœurs, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Entends les cris. Entends les pleurs. Entends les pleurs. Oh, Jésus. Donne-moi un cœur qui aime comme toi, Seigneur. Donne-moi un cœur qui aime comme toi, Jésus. Oh, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime. Un cœur qui aime, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus. Alléluia. Seigneur, Yahweh. Oh, touche mon cœur, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur d'amour pour toi, Seigneur. Des bébés, des kabababa, chérie. Et il puisse changer à notre corps, Seigneur. Change oh Jésus, Jésus, inonde mon cœur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Amen. Obéir à ses recommandations, Amen. à ses ordonnances, ses statuts. Oui, aimer Dieu, c'est savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que tu entends encore la voix de Dieu? Est-ce que tu comprends encore le langage de Dieu? Le langage de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu veut que, oui, tu ailles et que tu fasses ce que Dieu attend de toi. Oh ma soeur, aimer Dieu ne suffit pas d'aller à l'église. Aimer Dieu ne veut pas dire proclamer simplement que j'aime Dieu. Yes. Aimer, c'est dans les actes. Amen. Yes. Aimer, c'est pas que dans les paroles. Amen. Aimer, c'est également dans les actes. Yes. Dis Seigneur, apprends-moi à manifester cet amour autour de moi. Apprends-moi, Seigneur, à témoigner de ton amour. Apprends-moi, Seigneur, à être connecté à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, réapprends mon oreille à entendre ta voix. Réapprends mon cœur à battre pour toi. Réapprends mes yeux à voir ce que toi tu vois, Seigneur. Oh Adonai, Seigneur, me voici. Reconnecte-moi à toi, Seigneur. Oh, je veux être une femme sage. Je veux être une femme sage. Une femme, Seigneur, vertueuse. Une femme selon ton cœur. Une femme, Seigneur, oh Dieu, qui veut, Seigneur, marcher sur les traces de tes pas, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Je veux être comme ces femmes, Seigneur, qui se sont levées à l'eau pour aller embaumer ton corps alors que tu étais dans le sépulcre.
Oui, cet amour que la mort ne peut pas arrêter. Cet amour que rien ne peut arrêter. Cet amour qui veut que je sois toujours à côté de toi et que je fasse toujours ce que tu attends de moi. Oui, Seigneur, fais de moi cette femme, Seigneur. Seigneur, fais de moi cette femme. Oh, je veux être comme Jésus. Oh, sois béni, mon frère. Alléluia. Oui, ma soeur. Prie, prie, élève ta voix. Dis, Seigneur, je veux être comme toi, Seigneur. Je veux être comme toi, Jésus. Aimer sans limite. Aimer sans limite, Seigneur. Aimer même ceux qui me haïssent. Aimer même ceux qui me persécutent. Aimer ceux qui font des complots contre moi. Oh, Jésus. Oh, je vais aimer sans condition, Seigneur. Oh, quand tu marches là-bas, là-bas en Galilée, je veux être comme toi. Alléluia. Il prie sans cesse. Il est à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme mené dans le péché. Je voudrais être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Toute ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons faire encore une dernière prière. Mais une prière de décision. Nous allons prendre des résolutions. Il suffit pas simplement de parler, de dire des mots. Mais nous allons dire, Seigneur, dès cet instant, Seigneur, je prends la résolution de ne plus être la même. En sortant de ce lieu, de ne plus retomber dans les mêmes erreurs, de ne plus retomber dans les mêmes habitudes. Seigneur, éloigne de moi tout ce qui m'éloignait de toi. Éloigne de moi tout ce qui me séparait de toi. Oh Seigneur, de moi-même, je sais que c'est difficile, mais avec toi, tout est possible. Avec toi, rien n'est impossible. Seigneur, aide-moi. Mais dès maintenant, je prends la résolution de couper avec tout ce qui m'alourdissait, avec tout ce qui m'éloignait de toi, tout ce qui prenait mon temps, au lieu de prendre ce temps dans la prière, dans la lecture de la parole, tout ce qui accaparait mon temps, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Bien-aimé, tu vas faire un pas de foi. Tu vas quitter. Là où tu es, tu fais un pas vers la droite. Tu dis, je quitte tout ce qui prenait mon temps. Fais le pas de foi. Je quitte, je sors de là. Je sors de tout ce qui m'accaparait, tout ce qui m'empêchait d'être la femme selon le cœur de Dieu, d'être une femme futile, une femme qui était légère, une femme qui ne passait pas du temps dans la prière. Oh, une femme artificielle. Non, je veux être une femme réelle, une femme qui vit réellement, une vie de prière active, une vie profonde dans la connaissance, dans la recherche de son Dieu. Oui, fais cette prière, fais ce pas de foi. Car l'Éternel n'attend que ça, que tu fasses un pas et il te saisira, il te donnera la force d'aller de l'avant et d'accomplir ce pourquoi il t'a suscité. Alléluia. Alléluia. Sache une chose, que tu es une femme que Dieu a suscitée pour un but. Amen. Ne l'oublie jamais. Tu as un but à atteindre sur cette terre. Tu n'es pas là comme une simple touriste. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Non, tu as un but. Tu as une destinée avec Dieu. Amen. Et la décision ne t'appartient qu'à toi seul. Amen. De faire ce pas, d'aller vers Dieu et de dire, Seigneur, sers-toi de moi. Yes, me voici, Seigneur, sers-toi de moi. Amen. Et Dieu va t'équiper et Dieu va te montrer la voie. Amen. Et Dieu va te connecter dans les réseaux qu'il a prévus pour cela. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen, amen. Amen. Qui est béni comme moi ce soir? Amen. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a convoqués ce soir. Ce n'est pas en vain qu'il nous a convoqués ce soir, parce qu'il avait un rendez-vous avec une femme de gloire ce soir, parce qu'il avait rendez-vous avec une femme, c'est la seule. Une femme, c'est celle qui à un moment donné reste seule. Même Dieu, à un moment donné, il a vu que l'autre était un homme de trop à côté d'Abraham. Il a voulu qu'Abraham soit seul. Même quand Ismaël est venu, Dieu a dit non, 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 non. Je veux qu'Isaac soit seul. Qu'Isaac soit l'unique, le seul héritier de tes biens. Ne sois pas toujours encombré. On ne refuse pas. On doit voir les gens. Parce que n'oubliez pas aussi que Rebecca a été sauvée par Déborah. C'est parce qu'il a été averti aussi. Il était en bon terme avec ses serviteurs. Faire la part des choses entre les deux, ce n'est pas mal aussi. Amen, amen. Nous disons merci vraiment à nos mamans qui sont venues nous soutenir ce soir. Nous disons merci à Maman Mehdi avec toute son équipe, Maman Landou et toute son équipe, Maman Aimée. Nous vous disons vraiment merci de votre présence. Merci vraiment. C'est les mamans qui viennent de loin. Ils ont y veillé hier, mais ce soir, ils ont dit qu'ils devraient être là quand même pour la gloire de Dieu. Nous disons merci aussi à nos mamans de l'église Vie Nouvelle. Merci Maman Eugénie, avec toute votre équipe de nous soutenir. Si vous pouvez vous mettre debout, Maman Brie aussi. Nous disons merci à notre maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, merci beaucoup. Nous disons aussi merci au moment de l'église Tabernacle de l'Alliance et de la foi. Merci beaucoup de votre soutien. Merci de votre présence au milieu de nous. Sans oublier aussi l'équipe forte, les mamans de la cité. Toutes ces mamans-là, jour et nuit, toutes les mamans étaient là à demander comment ça allait se passer. Toutes les mamans étaient là à demander les nouvelles, à regarder dans les groupes des mamans, à lire les communiqués. Ils ont contribué avec leur énergie dans la prière financièrement. Nous vous disons sincèrement merci. Et de votre présence aussi ce soir, vous êtes toutes belles, toutes mignonnes. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci aussi à notre Daddy qui a permis aussi que cet événement puisse avoir lieu. Merci beaucoup Daddy. On avait trouvé que c'était un peu de trop. On travaillait à tout moment, mais c'était pour un but. Ce soir, nous sommes ravis de tout ce que vous avez mis en place pour nous. Votre soutien dans la prière, à nous encourager d'y aller. Ce n'est pas quelque chose qui... On peut dire que Daddy a toujours dit, allez-y, ça va venir. Dieu va vous aider. Ce soir, nous sommes convaincus que le Dieu de notre Père nous a aidés en tout et pour tout. Nous disons sincèrement merci aussi à notre maman Rebecca qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais de là où elle est, nous la disons vraiment merci. Elle nous a soutenus aussi d'une manière ou d'une autre. Nous allons passer à un moment des offrandes. Prends une bonne offrande ce soir. Anne ne montez pas au tabernacle les mains vides. Anne montait toujours avec quelque chose. Moi, je me suis toujours dit, peut-être elle se disait que moi, j'amène toujours, mais un jour, ça va marcher. Comme on dit en lingala, un jour, ça marchera. Seigneur, moi, je t'amène ce que j'ai. Et toi, tu sais ce que moi, je veux aussi. Ce soir, j'aimerais que tu prennes une bonne offrande, que tu amènes ton offrande. Ce soir, on n'a qu'un seul service d'offrande. Tu salues chacune de nos intervenantes qui ont intervenu ce soir et que tu les bénisses aussi au nom de Jésus. Notre frère Delbert va nous conduire dans la louange. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Nous pouvons se mettre debout dans la présence de Dieu. Où sont les mamans? Où sont les mamans? Nous demandons aussi les services de carte bleue d'être là.
Alléluia. Alléluia. Nasha, elle est où avec la de carte? louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Et si tu as besoin de mariage, Alléluia. même si l'âge est avancé, Alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Yes, Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Et si tu as besoin des enfants, Alléluia. en 90 ans, Sarah a conçu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. 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 Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Je rappelais à Dieu. Alléluia. Je rappelais à Dieu. Alléluia. Qui va revoir mon statut. Alléluia. Qui va revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les autres. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont mon frère. Alléluia. Car il ne peut changer. Alléluia. Il ne peut changer. Alléluia. Et si je rappelais à Dieu. Alléluia. je rappelais À Dieu. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. 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 Je n'ai pas besoin, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-bas, Là-haut là-bas. là-haut là-bas. Mon nom est écrit Là-haut là-bas. là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Mon nom est écrit Là-haut là-bas. là-haut là-bas. Là-haut là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Est-ce que ma maman va saluer? Est-ce que ma maman va saluer? La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Y aller, y aller, y aller, y aller, y Bwana lele, Bwana ba Bwana. Bwana lele, Bwana ba Bwana. Bwana ba Bwana. Bwana ba Bwana. Bwana ba Bwana.
Notre Seigneur est merveilleux. Il est bon, c'est Dieu-là. Il est merveilleux, c'est Dieu-là. Si tu n'as pas encore rencontré l'amour de cet homme-là, c'est triste. Parce que c'est quelqu'un, quand il t'aime, quoi. Il n'a pas regardé que la femme avait eu combien de maris avant, combien de couples elle a brisé. Mais le Seigneur l'a pris. C'est la seule. J'aimerais que ce soir, que nous puissions rester ces femmes-là. C'est la seule avec Dieu. Connaître sa volonté et ses voies qui sont insondables. Nous vous disons merci une fois de plus et nous vous informons qu'il y a un petit repas à partager après tout ce qu'on va faire ici. Après la clôture, n'hésitez pas de rester avec nous, partager un verre de coca, un verre de Fanta ensemble. Ça sera une bonne chose pour la gloire de notre Dieu. Qui est là pour la première fois au milieu de nous? Nous voulons vous recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Levez-vous si vous êtes là pour la première fois dans notre culte, dans notre temps. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Comment vous appelez ma soeur? Comment? Clarissa. Qui a invité la sœur Clarissa? Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir honoré le Dieu de la Bible ce soir, de votre présence dans ces lieux. Comment vous appelez, ma sœur? Merci beaucoup, ma sœur Whitney. Que Dieu soit loué. Acclamons pour notre sœur Whitney aussi. Que le nom de notre Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Ma sœur Whitney et ma sœur Clarisse. Qui encore? Ma sœur Whitney et Clarisse, nous vous prions après notre culte. Est-ce que vous avez une église où vous fréquentez déjà? C'était juste nous visiter aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur prochainement. N'hésitez pas à venir prier avec nous ensemble. Merci beaucoup pour votre présence. Nous vous disons merci. Je crois qu'on est à la fin de toutes choses. Que le nom de notre Dieu soit béni. Comme il y a maman, mamie au milieu de nous, elle peut que bénir le peuple de Dieu ce soir. Notre maman Godet va prier pour clôturer ces moments merveilleux où nous avons passé dans la présence de Dieu.
Une fois de plus, merci pour votre présence. Merci d'avoir disposé le temps. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous savons que nous avons beaucoup de choses à faire à la maison, mais être là ce soir pour notre Dieu, vous n'êtes pas venus pour nos pasteurs papis, ni pour les femmes de gloire, mais c'est pour notre Dieu que vous étiez là ce soir. Nous vous disons sincèrement merci. Merci avec toute l'équipe, tous les bureaux. Nous vous disons sincèrement merci de votre présence ce soir. Merci au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier notre Seigneur? Amen. C'est lui qui est merveilleux. C'est lui qui nous a aimés. Ah non, il est Dieu. Nous voulons seulement lui remercier parce qu'il est notre Dieu. Amen. Nous disons merci à Dieu, tout le monde, et on va terminer. Dire merci à Dieu. Merci Jésus. Parce qu'il t'a plu. Merci pour ce Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta Tu es celui qui a pris une femme. Seigneur Jésus pour ces moments, Seigneur Jésus. Non. Tu nous as aimés. Tu nous as aimés d'un amour, Seigneur, incomparable. Merci Seigneur Jésus pour. Oh Seigneur, tu nous as dit ce soir que tu voulais être avec une femme seule. Mais nous sommes ici. Merci pour ta bonté, Père. Merci. Quand bien même nous sommes ici, merci, Seigneur. Nous sommes nombreux, mais nous savons que tu as besoin de moi. Seigneur, je voulais te recommander une femme, un à un, entre tes saintes mains, parce que tu es le seul qui voulait, Seigneur, regarder cette femme face à face. Amen. Seigneur, je sais que tu savais le destin d'une femme. Yes, amen. Mais tu voulais ce soir nous parler à travers une femme aussi. Je voudrais, Seigneur, te demander qu'il soit béni. Que cette femme soit bénie. Que ta servante soit bénie. Oh Dieu des miracles. Toi qui étais Dieu, pleinement Dieu, mais tu as voulu, Seigneur, rester face à face avec une femme. Oh Père, combien de femmes qui sont restées dans cette ville. Nous voulons les recommander entre tes saintes mains, afin que tu restes avec une femme seule. Oh Dieu d'amour, merci pour toutes les oratrices qui ont parlé ici. Je te recommande entre tes saintes mains. Tu es le Dieu qui les a amenés ici et tu es le Dieu qui va retourner avec eux. Père, je te dis seulement merci parce que tu nous as parlé ce soir. Et je dis, Seigneur, je sais que tu as ressuscité encore et encore l'amour d'une femme entre nous. Père, merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup et bonne soirée.